Bonjour mesdames et messieurs téléspectateurs, fans de hip-hop, je suis Curtis E. Curtis et Samokwas, rappeur, auteur, compositeur. Ouais. Curtis E a commencé sa carrière d'artiste au Gabon. Comme je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. J'ai commencé à faire mes petites scènes en province, on va voir dans les années 1997-98 où j'ai été pour les études. J'ai commencé à faire mes petites scènes là-bas, j'ai commencé à écrire mes textes concrètement là-bas. Et après, je suis revenu à Libreville pour terminer mes études et j'ai commencé ma carrière officiellement en 2004 parce que dans les années 2000-2001, j'ai travaillé aux côtés des groupes de rappeurs comme Syndicat des Kayaks, j'accompagnais sur la scène. J'étais pas encore un artiste affirmé, donc en 2004, je signe mon premier album aux côtés de Master Funk Production. Donc officiellement, j'ai ma première galette sur le marché en 2005, un premier album de 11 titres. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de garder le cap, rester dedans et faire ce que je sais faire de mieux. Voilà. Ouais, bien évidemment, nous étions des jeunes à l'époque quand le hip-hop a atterri à la capitale, c'est-à-dire au Gabon, à Libreville. Nous étions jeunes, on avait entre 15, 16, 17 ans, on n'avait rien pour nous. Donc évidemment, on n'avait que des albums de rap à écouter, notamment des raps américains, des raps français, tout ce qui pouvait nous concerner, nous rapprocher. Donc les influences ont bien été d'abord américaines parce que j'ai écouté... Je regardais avec des aînés, des trucs comme Public Enemy, on regardait les concerts de rappeurs américains, de rappeurs français, notamment la cassette de Solar, Rap Attitude et tout ce qu'on pouvait avoir sous la main, qu'on pouvait se passer entre nous. Évidemment, c'est ce qui nous a un petit peu influencé, ce qui a nourri notre écriture, quoi. Voilà. Le rap est envahi par des PD et moi ça m'embête. Tu veux savoir ce qui donne la force dans nos écrits? Ouais, mais bien sûr, parce que d'aucuns penseraient qu'un artiste est un vaurien, c'est pas le cas. Les artistes, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des sociologues, c'est des philosophes, c'est des personnes aussi qui portent bien les responsabilités d'une société lorsque ils ont quelque chose à dire. Nous, on a eu la chance de faire les études et de faire la musique. On est arrivé à un certain niveau où, à l'aide de notre quotient intellectuel, on s'est épanoui dans l'art. Donc, il est difficile pour nous de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Donc, nous disons des choses telles qu'elles sont vues, telles qu'elles sont présentées dans la société. Et en fait, c'est à partir de ces sentiments-là que nous devenons des artistes affirmés. C'est aussi des responsabilités qui nous tombent dessus parce que ce ne sont pas des choses que nous calculons. On est des MC, on ne naît pas MC, nous le devenons. On regarde son environnement, on constate ce qui se passe autour de soi et du coup on est concerné, on a envie de dire les choses parce que ce qui touche nos voisins, ne vous étonnez pas si demain ça vous touche aussi. Donc il vaut mieux être là et dire les choses par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Donc c'est un peu la raison, c'est un peu ce qui pourrait nous rapprocher, pas ce qui pourrait, c'est ce qui nous rapproche de la société en fait. Dire ce que nous voyons, penser, récupérer les pensées des gens et pouvoir les exprimer sans état d'âme. Bon, je pense que c'est malvenu de leur part d'essayer de me reprocher par rapport à ce que je dis. Moi, j'ai pas grandi à Battery 4, j'ai pas grandi dans un quartier luxueux, j'ai grandi dans un ghetto, j'ai grandi dans les quartiers populaires. Donc être un MC, c'est dire ce qu'on voit. Moi, je regarde l'environnement dans lequel j'évolue et c'est l'environnement qui fait de moi ce que je suis. Donc c'est un peu ma position, c'est mon concept, c'est ma philosophie, c'est ma façon de penser. Donc quelqu'un me reprocherait de ce que je dis dans les textes, ce ne serait pas vraiment ce qui me ferait chambouler en fait. Donc moi je dis les choses et que les gens peuvent toujours à reprocher, mais en face, j'ai pas encore vu. Non.
ça dépend. Hein. Je ne pense pas qu'il faut être artiste pour être un bon tombeur. Je crois qu'il y a beaucoup qui ne sont pas dans l'art, mais qui sont des beaux gosses, qui sont des belles femmes qui n'ont pas besoin de ça pour être un tombeur. Bon, il y en a aussi qui se servent de ça pour ratisser large. Donc se taper des nanas, ça n'engage que. Moi, j'ai une mission autre que celle-là, pour être un bon tombeur. Cela reste purement relatif. Dénoncé à l'ONU avec l'Afrique dans les yeux. Notre peuple n'a pas du tout participé à ces incidents. Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé. Voici venu la fin des temps, le sacrifice d'un innocent. Pour sa vie, sa patrie, l'Afrique lui a ôté la vie. Voici venu la fin des temps, le sacrifice d'un innocent. Bon, lutter contre une chose et être dedans, ça fait de moi quelqu'un de pas très compris. Moi, je pense plutôt que nous faisons partie de ceux qui peuvent faire en sorte que le rap redevienne un moyen d'expression comme il a été dans les autres pays. On n'est plus autant, c'est vrai que le temps n'est plus au combat pour les Américains, les droits civiques et tout ça, l'intégration de la race noire et tout ça. Le combat est plutôt sur l'expression de la richesse de soi, la réussite individuelle, des choses prosaïques qui concernent uniquement les individus qui se battent pour s'en sortir. Donc je crois que nous ici, nous avons encore beaucoup à faire. Je mets, c'est pour faire en sorte que le rap reste une culture de contre-culture. Parce que le hip-hop a toute sa magie, toute sa force, lorsque ça reste une culture non contrôlée par le système, tu vois. Donc dire une chose, quand la société veut que les gens pensent d'une certaine façon, le hip-hop, lorsqu'on est à fond dedans, vous impose plutôt d'aller dans la direction, afin de penser autrement que ce que la société voudrait vous faire penser. Donc moi je me dis que le hip-hop que nous pratiquons, nous ne nous sentons pas gênés parce que la majorité fait aujourd'hui dans ce à quoi il s'adonne. Pour nous, c'est l'entretien d'un hip-hop authentique, d'un hip-hop qui constitue une représentation de la jeunesse, une revendication, une protestation, une façon de dire que quand les gens vont à gauche, le hip-hop il t'impose d'aller à droite parce que c'est comme ça que ça a toujours été. Voilà. La valeur réside au fait que ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous voulons conserver garant à la perdition. Donc ces valeurs-là, nous essayons de les entretenir parce que nous n'avons certainement plus 17 ans, nous n'avons plus 18 ans. Et pour nous, le combat que nous menons aujourd'hui est celui de faire en sorte que la jeunesse qui nous écoute se sente concernée. Nous sommes là parce que nous avons pour mission d'essayer de la conscientiser au maximum, parce que c'est une chose, soit une génération, quand vous êtes un port-étendard d'une génération, vous avez soit vous la trahissez, soit vous la sauvez. Donc nous on n'est pas là pour la trahir, on est là pour la sauver. Ceux qui pensent se sentir concernés par ce que nous faisons, ils prendront le relais après nous parce que l'hymne est éternel. Je ferais bien une chanson, je me vois bien en train de faire une chanson avec Hilarion Nguema, que j'affectionne beaucoup, un artiste gabonais. Ça vous étonne parce que ce n'est pas un grand respect à cet homme. J'aurais bien fait une collaboration avec d'autres artistes qui m'ont bercé quand j'étais plus jeune, par Martin Ropavé, Aziz Inanga et toutes ces personnes-là qui faisaient de la bonne musique, avec peu de moyens, mais qui faisaient de la bonne musique. Voilà, je suis content d'avoir été parmi vous, d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Donc, merci de m'avoir reçu. Nous, on est là pour faire en sorte que le hip-hop reste une musique out control, non contrôlée par les systèmes, une musique qui pourrait faire en sorte que la jeunesse se réveille davantage pour qu'elle sache qu'en réalité, nous ne sommes pas là pour déstabiliser une société, parce que si nous n'aimions pas ce pays, si nous n'aimons pas cette société, nous ne serons pas là pour dire les choses qui vont dans le sens des poils. Il y a beaucoup de choses qui vont mal, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Donc on est là pour faire en sorte que les gens puissent se réveiller et que les artistes
En l'occurrence, les rappeurs, c'est pas des vauriens, c'est des gens avec quelque chose là-dedans, qui ont des choses à dire et qui représentent valablement les valeurs de la société et les valeurs que nous pouvons nous aussi relayer auprès des petits frères, auprès des petites sœurs. Donc merci à vous de m'avoir reçu et que Dieu vous bénisse. Tekasi atoloson bikele yanye Emora Kenya nuntoko nye uwa moto Maziayo asenta bibi Anwabe, olobe, abe, anili Oson, nigga, shame on you Uwa woson on you Can I get a fuck you? It's Soundquast baby One more time Clean this best when I be on the mic Girl, this nigga in full line Wake up, fight for a ride It's Soundquast baby One more time Clean this best when I be on the mic Girl, this nigga in full line wake up, fight for a ride My funny de ma woman, ma forêt de ma woman Ma loan, I know boogie down, caress one One, ma vieux RAP, I never virgin Médiatique politique, some shit, bullshit Bobele sama, et Soundquast, Amélie I'm a girl on full line, no my